Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Cœur Business dans lequel j'ai invité Olivier Chambovet. Olivier il est directeur financier dans le domaine de la santé et il est CEO de The Ways Partner. Et dans cet épisode, il nous raconte son éveil de conscience, l'intégration de la conscience dans l'entreprise, notamment dans cette entreprise dans le domaine de la santé dans lequel il est directeur financier. Et puis, il nous raconte aussi la réception de 2 méthodes pour intégrer la conscience, soit dans nos vies, soit dans l'entreprise, et qui sont des méthodes en fait qu'il a canalisées et qui s'appellent la fresque de l'éveil de conscience et la fresque de l'entreprise consciente. Il nous partage aussi ses ressources pour vivre en étant au plus près de sa raison d'être, en conscience. Je suis Valérie Demont, je suis guérisseuse pour entrepreneurs spirituels et mentor pour business conscient. Mon rôle est notamment de vous donner les ressources intérieures et les outils pour vous préparer à demain, pour avancer avec sérénité, confiance et enthousiasme. Aujourd'hui, dès maintenant, au présent. Abonnez-vous à la newsletter sur mon site internet, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, surtout, sentez-vous libre de partager cet épisode à votre entourage, à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos clients, s'il résonne en vous et si vous pensez que cet épisode, il peut les aider. Je pense qu'il est plein de bonnes pistes d'inspiration et de belles énergies pour toutes et tous. Et commentez, donnez-moi un feedback, que ce soit par mail, sur WhatsApp, là où vous découvrez l'épisode aussi. Moi, j'aime vous lire, j'aime savoir comment ça résonne en vous. J'aime qu'on ait du dialogue et de l'interaction. Donc, je me réjouis beaucoup de découvrir comment cet épisode y résonne en vous. Et maintenant, je vous laisse avec Olivier Chambovet. Bonjour Olivier. Mais bonjour Valérie, merci de ton invitation, c'est sympa de penser à moi. Écoute, avec grand plaisir, comme je te disais en off, j'ai vraiment envie d'interviewer des leaders inspirants, inspirés, qui sont sur ce chemin de conscience. Et puis, je t'ai suivi depuis quelques temps, notamment sur LinkedIn. Alors, je me réjouis de cette conversation avec toi. Merci, moi aussi, ça m'a réjoui de nos échanges. Est-ce que tu commences par te présenter peut-être? Oui, alors avec plaisir. Donc Olivier Chambovet, j'habite à Collonges en Valais. J'ai eu, je dirais, un premier parcours de vie assez conforme au code de la société dans laquelle je vivais, je vis toujours. Je dirais avec, avoir une famille, une maison, faire des études. Je suis économiste d'entreprise, en plan de carrière. Une carrière qui, j'aime bien, enfin, je trouve la singularité peut-être de ma carrière, c'est que j'ai commencé apprenti, puis que je suis maintenant directeur administratif et financier d'une entreprise de 600 personnes. Donc, ça m'a amené une richesse d'expérimentation. Quand tu gravis 5-6 échelons comme ça, tu es confronté à des expériences, à chaque niveau, qui t'éveillent en conscience, en tout cas en connaissance de certains rouages de l'entreprise qui sont assez riches, en fait. Quand tu commences, j'ai commencé, tu commences apprenti avec une maîtresse d'apprentissage très rigoureuse à la virgule près. Ça te conditionne déjà un petit peu pour ton futur. Ou après, si tu as j'ai eu le souvenir d'un responsable assez un petit peu dictateur qui impose des choses pas toujours selon le bon sens, mais pour faire plaisir à ses copains, il faut vivre avec ces choses, ça challenge, ça amène des éléments. Ou l'inverse, si toi, tu es cadre et puis tu vas amener une évolution, et puis, il faut embarquer les gens avec toi qui peuvent avoir des peurs du changement. C'est des postures qui challenge, quoi, qu'il faut trouver le bon alignement pour arriver à prendre des équipes avec soi. Donc, quand on est cadre ou collaborateur, c'est toutes des postures qui sont hyper riches, en fait. Où j'ai aussi eu dans mon cursus, j'ai passé dans une entreprise familiale assez grande. Là aussi, ça touche, j'étais directeur adjoint, ça touche des rouages d'un monde de l'entreprise familiale. On n'est pas partie prenante de tout. Donc, ça vient aussi challenger son intérieur, sa vision des choses.
enfin voilà, un parcours professionnel, en tout cas, avec avoir passé par tous les échelons qui m'ont nourri à chaque échelon, j'ai été un petit peu nourri d'expériences très, très inspirantes. Donc voilà, ça c'est ma première partie de vie, je dirais, voilà, un peu conforme au code de la société, qui m'a amené du plaisir, hein, je ne dis pas tout, qui m'a aussi, dans cette première partie de vie, pour venir sur le chemin un petit peu de l'éveil de conscience, hein, qui est notre sujet du jour, j'étais aussi confronté à 2 grosses maladies qui m'ont pas donné ce fameux éveil de conscience, qui m'ont intellectuellement fait quand même voir la vie un petit peu différemment, qui m'ont fait, je dirais, améliorer mon hygiène de vie. Voilà, des corrections avec le mental, je dirais. Ouais. Mais pas au stade quand même de ce fameux éveil de conscience dont on va parler. Donc c'est un élément que je trouve assez intéressant aussi. Puis je me retrouve à 45 ans, voilà, je réponds au code de la société, j'ai plus ou moins ce qui répond à ça, puis pouf, je suis dans une espèce de quête de sens, mais inconsciente. Je suis pas en dépression, mais j'ai plus la flamme. Je suis là, bon, ouais, ok, je vais au boulot, j'ai une super place, mais bof. J'ai des enfants, ils sont merveilleux. Voilà, j'ai tout un contexte familial, amoureux, enfin tout va bien, mais j'ai plus la flamme, quoi. Puis c'est là que s'enclenche ma deuxième phase de vie, peut-être, on peut l'appeler comme ça, où je vais voir une thérapeute, mais pas du tout pour ça, parce que j'en avais pas conscience, en fait. Ah ouais. Mais j'avais été pour améliorer ma prise de parole en public. Rien à voir. Quelqu'un m'a dit, va chez elle, elle est super, elle ressent des choses, elle pourra te donner des pistes. Puis je vais chez elle, ok, je parle, puis après, elle commence à me dire, mais vous êtes un hypersensible? Je dis, quoi, c'est quoi ce truc? Moi, une tête qui maîtrise tout, qui contrôle tout, qui veut que tout soit bien parfaitement aligné, je suis un hypersensible. Ouais, c'est quoi cette histoire? Et puis, bon, il y a des degrés d'hypersensibilité, hein, Bien quand même, sûr, ouais. mais ça m'amène déjà à une nouvelle notion que je connaissais pas, puis de se dire, mais il y a autre chose en moi, finalement, avec cette notion de potentiellement d'hypersensibilité. Donc déjà là, première partie d'éclairage, puis elle me dit, mais intéressez-vous à Abno Ryu. Je pense qu'il pourrait vous correspondre. Ok, c'est qui? Je vais regarder, chaman, un chaman des temps modernes, hein, Oui, ouais. entreprise, enfin, il est sage, voilà, moi je dirais plutôt une notion de sagesse. Puis ça me parle beaucoup, ces podcasts. Après, j'ai été même faire des stages chez lui où on commence à toucher au monde du ressenti, de l'intériorité. Enfin, voilà, donc déjà des premiers éveils qui commencent à apparaître. Mon chemin m'amène ensuite à aller voir une médium. Euh, ok, c'est quoi ce truc? Alors moi, très cartésien, je suis très pragmatique. Je fais du monde Cartésien, mais ouvert quand même, en fait. C'est cette quête de sens qui m'a ouvert. Oui, alors j'ai tout le temps été ouvert quand même à des médecines douces ou des choses comme ça, mais quand même très avec le mental et ouais, plutôt très cartésien et pragmatique. Donc vraiment, voilà, ce seuil que j'avais avant. Puis c'est rigolo parce que j'ai été, il y a 10 ans en arrière, auparavant, disons, quand j'ai perdu mon papa, j'avais été voir aussi une médium qui communique avec les défunts. Puis j'y croyais rien du tout, mais c'est mon cousin que j'estime beaucoup, qui m'a dit, tu verras, vas-y, j'y vais. Puis j'ai dit, mais je dis rien, je n'ai même pas donné, j'ai donné juste mon prénom. Puis j'ai pleuré pendant 45 minutes, quoi. C'était juste trop touchant. Ouais. Mais ça m'a pas fait déclic quand même. J'ai été, ok, il y a quelque chose supérieur, voilà, mais ça m'a pas donné l'envie d'aller plus loin. Tandis que là, dans mon chemin d'éveil de conscience, enfin, dans ce parcours de quête de sens, finalement, là, j'ai eu besoin d'aller voir. Et avec ce côté cartésien, j'ai dit, bon, maintenant, je vais y aller à fond. On va voir si ce monde de l'invisible du subtil, il existe. Et alors, je suis entré dans une espèce de boulimie, de lecture, de formation, de stage, qui finalement, m'a fait découvrir ce monde du subtil que je ne connaissais pas du tout, quoi. Puis c'est là, à force de pratique, j'ai eu ce fameux éveil de conscience, pouf, un jour où, tac, on est connecté à soi, on est connecté à son âme, puis tout change, quoi, les ressentis, la vision, et puis voilà, donc, voilà, la deuxième partie de ma vie, je dirais, c'est assez récent, hein, on parle de 5-6 ans maintenant, de parcours, qui m'a ouvert à cette dimension nouvelle. Et
tout en gardant, et c'est ça le challenge, parce que dès qu'on rentre là-dedans, on pourrait se perdre un petit peu là-dedans. Mais non, gardons les pieds sur terre, voilà, on est là. Oui, on est Vivre dans cette vie-là, quoi. Hein. Ouais. exactement. Et ramener, alors voilà, ça, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, puis après je suis revenu pour trouver mon équilibre, et puis maintenant, c'est ce que je veille finalement, ça vient un petit peu de l'Ayurveda, hein, cet alignement corps, âme, esprit. Pour moi, l'éveil de conscience, c'est ça, c'est amener cette dimension de l'âme, l'esprit, finalement, l'esprit conscient, le mental, le rationnel, on a. Voilà, on est cartésien, on est bon, voilà. Puis on peut, par le développement personnel, disons, la pensée positive, on peut améliorer déjà sa qualité de vie avec le mental, en comprenant ces choses, mais ça reste le mental. Le corps, c'est OK, il faut qu'on en prenne soin, c'est important, c'est aussi connu. Mais la dimension de l'intériorité de son âme, de son être intérieur, on l'appelle comme on veut, hein, c'est égal, je l'avais pas. Et voilà, pour moi, l'éveil de conscience, c'est aller toucher cette troisième dimension, aller ouvrir cette troisième dimension, mais garder l'alignement corps, âme, esprit, pas partir à 100% là-dedans non plus, que dans le mental comme j'étais avant. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, cette idée ce que j'ai vécu comme éveil de conscience qui m'a transformé, puis que j'ai envie maintenant de contribuer à amener ça à d'autres personnes, parce que je trouve tellement dommage de rester sur ce côté du mental, puis c'est ce qui conduit les dérives actuelles finalement. Ouais. Donc voilà un petit peu, j'ai peut-être été un peu long, mais voilà mon parcours. C'est très bien, tu vois, parce que je pense que c'est important pour les gens tu vois, les auditeurs et auditrices, de comprendre le parcours, parce que on vient un peu tous du même moule quand même, de ce côté quand même cartésien, contrôlant, organisé, planifié, tu vois, plan de carrière et tout ça. Et puis à un moment donné, on a des points de bascule qui sont flagrants, ou des fois plus lents, ou des fois moins évidents. Chez certains, c'est de la maladie, chez d'autres, c'est du deuil. Et puis chez d'autres, c'est je sais pas, quand on peut pas. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans mes clients, entre 40 et 50 ans, il y a un truc, tu vois, qui fait que oui, c'est peut-être bien. on vit vraiment la bonne vie, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc je pense que c'est important que les gens puissent se reconnaître en fait dans différentes histoires pour se dire ah ouais, lui aussi, ou moi aussi je suis comme ça, mais c'est possible en fait de vivre en alliant en fait au plus près de ce que désire son âme, quoi, en fait. Et je voyais avant que tu parce que on est en vidéo, hein, je sais pas si vous regardez ou vous écoutez, si vous êtes sur YouTube, vous voyez, mais Olivier il fait des signes en fait près de son cœur. Alors je me demandais en fait si pour toi, l'âme, elle est là, ou tu vois, quand tu parlais de l'âme, tu remets toujours les mains vers ton cœur. Oui, alors moi, je la ressens vraiment ici, hein, dans le chakra du cœur, justement. Moi, je la ressens là. En fait, parce que maintenant, j'arrive à me connecter à mon âme facilement. Hein, je me mets en méditation, pouf, ça vient. C'est pas dire orgasmique, mais c'est vraiment une montée énergétique dans tout le corps qui fait que voilà, c'est l'âme te répond, on est connecté. Puis même là, je commence déjà à sentir un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc moi, je la ressens depuis là, mais je la ressens depuis là. Certains disent que là, peut-être un peu en dessus. Enfin, il y a plusieurs théories, mais moi, je la ressens là. Puis je trouve que quand on parle de l'alignement corps, âme, esprit, j'aime bien l'image de voilà, on a le mental, l'esprit conscient, notre corps et l'âme, quoi. Donc c'est un petit peu cette dimension. Et par rapport à ce que tu disais avant, c'est pour ça que je vais essayer maintenant de contribuer à cette prise de conscience, de l'éveil de conscience. Parce que je trouve que c'est quand même dommage d'aller taper dans le mur, quoi. Parce que souvent, ça arrive après un burn-out, après une maladie. Moi, 2 maladies, elles m'ont même pas réussi j'avais tellement la carapace dure qu'elles n'ont même pas réussi à m'éveiller en conscience. Donc, dire, mais une maladie, c'est quand même souvent le reflet d'un malaise intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Attendons pas que notre corps nous dise stop pour s'éveiller en conscience. C'est trop dommage, c'est trop payé cher finalement. Alors que tout est là maintenant. On peut se connecter. On a des moyens avec la société là que je suis en train de créer pour amener cette compréhension d'éveil de conscience et des outils pour. On a tout à disposition. Donc, attendons pas de taper la tête dans le mur pour comprendre cette dimension, puis s'y ouvrir parce qu'elle est juste merveilleuse. Puis elle nous déconnecte pas, puis on n'est pas perché, puis on n'est pas des gourous, puis on n'est pas des
des sectes, rien du tout. C'est juste une dimension énergétique à s'ouvrir, à comprendre et à s'ouvrir, qui change la vie. Après. Ouais, puis vivre au plus près de qui on est vraiment, en fait. Ah, c'est ça, oui. C'est parce que notre âme, c'est notre vrai moi, en fait. La version pure ou authentique de nous, puis voilà, elle a son job à faire là et Mais j'aime bien la notion aussi qu'amène un petit peu Carl Jung, hein, ouais. le psychiatre, qui dit finalement, si on reste sur la notion du mental, on se crée une persona. Donc notre personne qu'on a forgée avec notre titre social, avec nos expériences, avec notre vécu, puis et nous on y croit, puis on croit qu'on est cette personne, on l'est aussi, mais on se forge, voilà, c'est ça. Puis on guide notre vie qu'avec notre mental. Puis non, on a justement cette âme, notre soi. Quand on parle du soi, c'est ça, c'est revenir à cet être intérieur, Ouais. complémentaire à la persona et tout ça, mais qui va libérer la persona de tous ces conditionnements qu'on a reçus, quoi. Moi, j'étais à l'affût du regard des autres, c'était horrible, il fallait faire plaisir à tout le monde. Mais non, moi je suis là, j'existe comme je suis, j'ai pas besoin de vous plaire, j'ai juste à être moi, puis je pense qu'on sera bien ensemble si on est tous soi-même, quoi. C'est clair. Mais ça, c'était mon personnage qu'on m'avait inculqué de société familiale et tout, de manière inconsciente et bienveillante, je pense. Mais enfin, où j'ai capté ça de manière personnelle, mais c'était pas juste. On n'a pas à répondre aux besoins des autres. C'est le regard des autres. Non, c'est pas juste. Alors, en se connectant à soi, on va libérer toutes ces blessures du passé, tous ces conditionnements qu'on a reçus pour être juste, dans l'amour, dans la paix intérieure et contribuer à amener un monde plus joyeux, quoi. C'est un petit peu ça. C'est La vie clair. sur Terre, elle est joie, quoi. Elle devrait être joie, quoi. Mais pour ça, il faut partir de là. Il faut partir du cœur, quoi. C'est tellement rayonnant quand tu parles de ça, c'est bon. Olivier, toi, t'es directeur financier. Bon, t'as ton entreprise que t'es en train de monter à côté pour l'éveil de conscience, ça qui s'appelle, attends, je l'ai plus sous les The yeux. Ways Partner. The Ways partenaire, ouais, le partenaire des chemins. Exactement, c'est exactement ça l'idée, parce que pour moi, chacun a son chemin. C'est nouveau, il n'y a pas un chemin, puis vous me suivez, puis c'est ça qui est juste. C'est une compréhension holistique à avoir, puis tu trouves ton propre chemin, puis tu fais ta propre vie. Et ça, c'est important. Il faut arrêter. On a trop été conditionnés au niveau religieux, sociétal, familial. Non, chacun a son chemin, chacun sa voie, puis on avance. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai mis The Ways, c'est les chemins, chacun son chemin. Puis moi, je peux être un partenaire pour vous ouvrir ces compréhensions, ces voies, mais vous faites votre vie. Moi, chacun est libre. Hein, la liberté, c'est important. Et du coup, comment ça se passe, tu vois, comment tu gères, c'est quoi le nouveau persona du directeur financier, tu vois? Alors, ce qui est intéressant dans mon parcours d'éveil de conscience là que j'ai fait après ma quête de sens, ça m'a aussi ouvert une autre vision du monde de la gouvernance des entreprises. Et le fameux bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, mais ça a été une révélation. C'était transcendance, quoi. Mon être intérieur, il a vibré. J'ai dû aller marcher au milieu du bouquin parce que ça me prenait trop en puissance. Je dis, mais ça résonnait tellement juste que je dis, mais le monde de l'entreprise, c'est pas comme il est maintenant. Cette structure hiérarchique, pyramidale, lourde, contrôlante, qui met des pressions à tout le monde. C'est pas ça le monde de l'entreprise. Alors j'ai commencé à monter un premier concept d'entreprise consciente, mais issu, je dirais plus des formations, des lectures que j'ai vues, donc un peu construites avec mon mental. Et puis, mais c'est un super outil, hein, c'est l'outil qu'on déploie dans l'entreprise où je suis depuis 2 ans maintenant, où j'ai monté une boussole des 4 C, et puis on ouvre différentes dimensions, clairvoyance, cœur, collaboration et coopération, puis on a des outils dans chaque cap finalement. On va faire des cours sur le feedback, on va faire des cours sur la culture positive de l'erreur, on va faire, chaque équipe fait des chartes d'équipe pour définir ses propres règles du jeu. On amène de la bienveillance et on passe en gouvernance partagée. Ces nouveaux modes de gouvernance, bien expliqués dans le bouquin de Frédéric Laloux. Donc, voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'on déploie ce concept, qu'on expérimente sur la base volontaire, de groupe volontaire, puis on avance. On est en contact avec tous nos cadres pour faire un bilan, savoir un petit peu et tout ça. Donc voilà, une première expérience
issu de mon parcours, mais plus avec le mental, cette première version du concept d'entreprise consciente, dont le socle reste quand même. Puis après, avec ces nouvelles facultés, en fait, dans mon chemin d'éveil, des fois quand on s'éveille en conscience, on ouvre des nouvelles facultés. Alors moi, j'ai été tester la guérison, ça marche, mais ça m'a pas appelé, c'était pas une vocation pour moi, les guérisseurs, ou voilà. Par contre, je l'utilise pour moi. Dès que je me sens un petit peu fatigué ou moins bien, je fais venir l'énergie de guérison. Puis avec ça, ça fait 2 ans que je suis plus malade. Et puis, j'ai été tester ça et la médiumnité. Chez moi, ce qui a vraiment résonné, la faculté qui a émergé, quand on est connecté à soi, il y a des facultés qui émergent, c'est l'écriture intuitive. Ouais. Et puis cette faculté, elle a révolutionné ma vie parce que tu poses une question, puis tu reçois des réponses, quoi. Alors, il faut se mettre en méditation, en état de conscience modifié, pose ta question, puis tu laisses venir des choses. Et puis ça m'a donné tout le concept de The Ways Partner. Donc, tous les produits de The Ways Partner sont conçus en écriture intuitive. Donc, c'est même pas moi, avec mon cerveau, comme j'avais fait la première version de l'entreprise consciente, j'ai reçu une version de l'entreprise consciente améliorée. Fait avec 2 produits, une fresque, ces ateliers didactiques, comme la fresque du climat et tout ça, pour éveiller à ces nouvelles notions d'entreprise consciente. Il y a un parcours complet d'entreprise consciente qui est beaucoup plus complet encore que celui qui reprend, où il y a aussi les fondements de ce que j'avais amené qui reviennent dedans, mais qui ouvrent sur d'autres dimensions que j'ai reçues comme ça. Donc ça, c'est nouveau, mais c'est un truc, alors on peut se dire, mais il est complètement... Non, alors moi, tu peux pas dire il est complètement, tu vois, parce que je pense que je suis complètement aussi, tu vois. Ça m'a rassuré. On est complet, tu vois. Ouais. Mais dire qu'on peut recevoir des trucs comme ça qui viennent pas de notre mental, c'est un petit peu assez fou. Ce qui m'a quand même rassuré à un moment donné, j'avais discuté avec, il a écrit un livre, le docteur Jacques Besson. Je sais pas si je peux parler de lui, mais je pense qu'il a écrit un livre où il cite en fait que il est psychiatre, directeur d'un pôle psychiatrie. Et puis, en fait, il cite dans son bouquin que le protocole des alcooliques anonymes, qui a été créé en 1930 par un docteur, qui a soigné 65 millions de personnes, a été conçu, alors ils appelaient ça l'écriture automatique, conçu en écriture automatique à l'époque. Donc voilà, j'ai rien inventé non plus. Puis ça m'a rassuré dans le sens que ce que je reçois, c'est pas trop perché, c'est une faculté qui existe et puis qu'on a tous, mais il suffit de s'y connecter, quoi. Donc ça m'a rassuré sur mes produits aussi, sur ce que je reçois. Les textes de ton site internet, tu les as rédigés comme ça? Non, alors pas ceux-là. Non, ceux-là, là, j'ai travaillé avec j'ai des personnes qui m'entourent parce que voilà, comme je suis encore en activité à 75% dans l'entreprise là, je lance maintenant à 25% cette activité accessoire. Voilà, il faut que j'ai des personnes qui me soutiennent. Alors, non pas les textes du site internet. Par contre, dans mes produits, toutes les fresques, les parcours, ça c'est tous des textes reçus en écriture intuitive. Je vais faire aussi un sorte de podcast, pas d'interview comme tu fais toi, mais où je vais passer des messages que je reçois. Je dis voilà, c'est quoi je sais plus ce que j'avais fait, la différence entre la connaissance et la conscience, par exemple. Bon, je reçois le texte, puis alors je vais les diffuser sous forme de podcast aussi. Que ça puisse servir à des gens si ça résonne ou pas, ou sur l'intelligence artificielle. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et ta vie privée aussi, souvent, je me connecte, puis je pose des questions sur ma vie. Un message qui m'éveille en conscience sur ma vie, puis ça me passe des messages de guider un petit peu. Ça parle un peu fou, mais... Non, c'est génial. Moi, j'adore, tu sais. Et moi, je viens du marketing et puis je change en fait les pratiques marketing en fait comme ça. Je me suis rendu compte en fait que depuis que je suis à mon compte, toutes les stratégies que j'ai rédigées pour des clients ou les idées que j'ai, c'est toutes des choses que je reçois en fait. C'est pas mon mental. Et en fait, je me disais mais d'où c'est venu et tout ça. Et en fait, ça a toujours été reçu, tu vois, de manière intuitive ou canalisée ou voilà. Et tu te dis mais c'est fou quand même de te rendre compte qu'en fait, tu as fonctionné comme ça depuis toujours, tu vois. Et c'est juste incroyable. Et je me dis, mais moi, j'ai envie que le monde du marketing change. Alors, toi, c'est peut-être la finance ou tu vois, le monde de l'entreprise. Mais moi, j'ai envie qu'on change la manière dont on fait le marketing, tu vois, parce que je trouve que c'est notre manière de vendre et de faire notre publicité, tout ça qui nous a conduit un peu dans le monde dans lequel on est, tu vois, avec ces surconsommations.
Et je pense que si on change, en fait, tu vois, si on infuse de la joie plutôt que du manque, je pense que ça peut conduire, en fait, aussi, tu vois, à amener des belles choses dans le monde, quoi. Pour moi, si tu parles de marketing, il faut passer d'un marketing d'influence pour vendre un maximum de produits à un maximum de personnes qui n'ont rien demandé. Il faut passer à un marketing à mission. Parce que voilà, c'est un outil, il faut garder je veux dire, dans le développement économique, il y a plusieurs évolutions, hein, mais les dernières années, on était vraiment sur une notion de surconsommation poussée par les outils marketing, justement. Mais si on prend la puissance de ces outils-là pour une mission, pour développer cette conscience, cette création ensemble d'un monde meilleur, c'est génial. Parce que notre vision, enfin, l'évolution qu'on a eue là, qui malheureusement amène à la dérive où on est, elle a quand même eu du bon. Donc, il faut garder le bon des expériences du passé. Il ne faut pas tourner. Il faut prendre le bon, puis corriger, ajuster ce qu'il y a. Donc, on a amélioré la qualité de vie, enfin, le confort, en tout cas, les maladies. Enfin, il y a plein de choses qui ont été améliorées dans ce cycle économique qu'on a fait. Mais maintenant, on doit changer de cycle. Il y a un nouveau cycle terrestre qui s'ouvre. Puis c'est à nous de construire en gardant les outils du passé, puis en les améliorant. Exactement. Ouais. Tu vois, enfin, je pense même si tu prends, tu vois, des entreprises qui ont 20, 30 ans, 50 ans, 200 ans, elles, à la base, elles ont quelque chose de noble, tu vois. La raison pour laquelle elles ont été créées, à la base, c'est noble, quoi. Tu vois, si tu reprends Henry Ford ou voilà, c'était que, je veux dire, il a envie que tout le monde puisse avoir accès à la voiture, puisse se déplacer, puisse vivre mieux. Et au final, à un moment donné, ça s'est perdu et voilà, sous l'identification du persona ou d'autres choses, quoi, tu vois. Et je pense que c'est important qu'on revienne, tu vois, à ça, à la vision du fondateur, à cette noble cause, en fait, qui était là. Là, pour moi, on touche le cœur justement de l'entreprise et de l'entreprise consciente. Ouais. Les entreprises, pour moi, elles ont oublié leur valeur suprême qui était de servir le bien commun. L'entreprise, c'est ça. On est là pour servir le bien commun. On se réunit, une équipe de personnes pour servir, amener de la valeur ajoutée au monde, pour servir le beau, l'utile. Mais ce qui s'est passé, les économistes, j'en suis un, mais voilà, c'est comme ça, ont compris qu'en disant mais si je vends un petit peu plus cher, j'ai plus de marge, je vais gagner plus de sous. Et puis, on arrive à une espèce de dérive où on a perdu cette valeur suprême des entreprises de servir le bien commun au profit de l'actionnariat et on a fait de l'argent une finalité. Et c'est ce qui concourt à la dérive du monde maintenant parce que tout est piloté par l'argent et pour l'argent. Ouais. De nouveau, il ne faut pas crier au loup contre l'argent, il faut juste le remettre à sa bonne place, qui est un moyen, c'est juste un moyen pour bien vivre, pour servir le bien commun, puis faire en sorte que notre entreprise, elle soit épanouissante à l'intérieur, à l'extérieur, qu'elle rayonne avec toutes les parties prenantes. Puis là, ça ira mieux. Mais remettre le bien commun au centre de la conscience. Il y a 5 fondements. Si on peut parler de l'entreprise consciente maintenant ou pas, mais c'est ça, cette dérive qui a conduit, la dérive capitaliste. Alors, gardons le bon du système de libre arbitre, de libre échange, même l'argent, des choses comme ça. On garde le bon, mais toute cette dérive sur l'argent, sur la maximisation personnelle, on corrige. On garde le bon, le marketing, on le convertit en marketing à mission. La puissance de l'entreprise, il faut la garder aussi parce qu'on voit maintenant avec la grande démission, les gens, ils veulent tous se mettre à leur compte ou des choses comme ça, mais c'est pas la solution non plus parce qu'on peut pas être tous à son compte et croire que l'économie va fonctionner non plus. Non, et puis tout le monde n'est pas fait, tu vois, pour être à son compte, comme il y a plein de coachs, en fait, qui émergent de partout, mais tout le monde n'est pas fait pour être coach non plus, en fait. C'est clair que quand tu touches à cette partie de toi qui est belle, pure, dans laquelle tu es tellement bien et tu as envie d'y rester un maximum, donc le premier réflexe, c'est de te dire, ça va plus aller dans mon job, en fait. Donc, ça contribue à me faire sentir mal. Donc, j'ai envie de partir. Et c'est parce que l'entreprise est ancienne génération, n'est pas nouvelle génération. Pour moi, entreprise consciente, voilà, c'est le concept que j'ai d'amener. Mais si on arrive à faire des entreprises conscientes de la valeur de toutes les parties prenantes, conscientes de l'importance peut-être passer des ressources humaines à la richesse humaine, voir que
que les collaborateurs font partie, ils sont partie prenante de l'entreprise et puis ils sont plein d'idées extraordinaires. Il y a une créativité magnifique si on arrive à impliquer les gens, à leur donner du sens au travail. Puis voilà, d'une fois qu'ils ont ouvert leur cœur, parce qu'ils ont travaillé sur eux, ils sont dans une entreprise qui a du sens, qui les valorise. Ouais. On transforme l'entreprise. Puis même si c'est pas la finalité quand on passe dans une entreprise consciente, l'entreprise, elle va être boostée, il y a tout point de vue. Donc, Mais tellement, elle aura moins d'absentéisme, moins de turnover, enfin bref, plus de productivité. Parce qu'en fait, quand t'es bien, t'as envie de donner, de contribuer, d'être encore plus là et t'as du plaisir et tu t'amuses. Donc, c'est tout bénef pour l'entreprise, quoi. oui, parce que chaque collaborateur amènera sa petite pierre à l'édifice qui, en finalité, va amener une transformation globale et des nouvelles idées. Puis peut-être un virage qu'on va prendre l'entreprise parce que c'est un collaborateur qui a une super idée qui va changer le truc, quoi. Donc, puis c'est nouveau, c'est ramener de la joie, la joie, puis comprendre que c'est un espace de vie. L'entreprise, c'est un espace de vie où on passe 8 heures, 9 heures par jour. Si on est malheureux, c'est pas possible. On passe à côté d'une trop grande partie de notre vie et c'est tout le décalage qu'il y a dans la société maintenant. Je sais pas si tu as vu, il y a une statistique qui vient de sortir. 75% des Suisses se sentent épuisés ou très fatigués, quoi. Ils sont à la limite du burn-out, certains. Ils ont mis à jour, c'est Promotion Santé Suisse ou bien qui a mis à jour J'ai pas regardé la source encore, mais c'est Parce que moi, j'avais des chiffres de 30%, tu vois, mais là, c'est énorme, 75, 2/3. Des gens sont épuisés, fatigués, c'est catastrophique. Donc, et c'est le système qui broye, je veux dire, c'est toute cette machine qu'on a montée, contrôlante, parce qu'on parlait avant, pour avoir un maximum d'argent à court terme, et il met les gens sous pression, puis tout le monde est fatigué. Alors, il n'y a pas que le monde de l'entreprise, il y a aussi une suractivité, peut-être à titre personnel. Si on reste sur la dimension mentale, oui. On est aussi en train de compenser en courant à gauche, à droite, en étant sur notre Natel à scroller les réseaux. Puis on n'a pas notre alignement corps, âme, esprit. Donc, il ne faut pas tout blâmer le monde de l'entreprise non plus. Non, mais il y a une part de responsabilité de chacun, en fait, là-dedans. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, parce que quand tu l'amènes et t'en parles, parce que moi, j'ai accompagné des entrepreneurs qui voulaient changer, en fait, leur entreprise. Mais en fait, tu peux pas imposer le changement vers une entreprise consciente. Les collaborateurs, ils ont besoin aussi de faire la richesse humaine. Les richesses humaines, elles ont besoin de faire une partie du job aussi pour qu'à un moment donné, il y ait un point de rencontre. Parce que sinon, on impose et puis on reste dans le même fonctionnement qu'avant, quoi. Donc, et tu peux pas forcer les gens à changer. Et puis chacun a son chemin, comme tu disais tout à l'heure, et puis son propre rythme aussi de changement. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est pour ça que j'ai envie d'amener cette contribution. Le point de bascule dans le monde, dans ce nouveau monde joyeux à créer, il va venir de l'éveil de conscience individuel. C'est parce que croire que, ou disons, attendre de nos autorités ou croire que je ne sais pas quel miracle va nous arriver, c'est pas possible. Puis, le monde, il a passé de compliqué à complexe. Tout est imbriqué, tout tu tires là, il y a un problème ici, puis lui, il a d'autres intérêts, puis lui, il est corrompu, puis lui, il veut bien faire, mais il n'arrive pas. Donc, c'est trop complexe. On n'arrivera pas à changer. Donc, mais si chacun prend en charge son propre chemin, se connecte, ramène cette troisième dimension corps, âme, esprit et s'ouvre à ça, ça va changer automatiquement. Comment, je te coupe, mais je suis obligée là. Comment ton propre changement à toi a changé les gens autour de toi ou dans l'entreprise, tu vois? Alors, il y a une phase où ça a un petit peu déstabilisé. Quand j'ai commencé à aller faire si je prends dans mon entourage, dans toutes ces formations, ces stages, des choses comme ça, ils avaient peur de partir dans des sectes, quoi. C'est tout de suite assimilé à la secte, la religion, des choses comme ça, donc une peur bienveillante, se dire, mais il part dans un truc complètement fou, quoi. Donc, c'est un petit peu déstabilisé. Puis quand j'arrive avec ces théories un petit peu nouvelles, puis après, vu que tu es toi-même, tu te réajustes aussi. J'ai peut-être été un petit peu trop loin à un moment donné, donc je me réaligne. On retrouve notre alignement ensemble. Puis après, les choses sont beaucoup plus harmonieuses parce que j'ai libéré beaucoup de choses que j'avais à libérer de mes blessures. Puis ça rééquilibre l'énergie entre les gens. En fait. Ouais. Donc, et cette dimension, elle est importante à comprendre, quoi.
Puis après, quand tu rentres là-dedans, il y a aussi les synchronicités de la vie qui arrivent toutes seules. J'aurais jamais pu amener ce concept d'entreprise consciente, d'entreprise où je suis, avec mon ancien collègue chef, mais sans critique. C'était juste que c'était pas le bon moment. Ouais. Maintenant, il y a eu un changement. Puis j'ai parlé de mes stages, je faisais tout ça à mon collègue. Puis donc, il a suivi un petit peu ce qui se passait. Puis tout s'est fait naturellement, en fait. Plus ou moins naturellement. Après, chacun a son chemin, sa vitesse et tout ça. Ouais, c'est clair. Mais quand tu laisses aller, que t'es authentique avec toi-même, les choses se passent. Ouais. Avec des corrections, des ajustages à faire chacun, mais ça avance tout, puis ça s'ouvre, ouais, ça se passe. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois, et c'est tellement évident et naturel, et voilà. Peut-être un peu moins en force que comme on faisait avant, tu vois, je pense. Mais Alors, c'est ça qu'on doit faire attention, et surtout quand on rentre là-dedans, parce qu'on trouve tellement merveilleux qu'on veut imposer. Mais regarde, c'est ça la vérité, c'est trop beau, vas-y. Puis non, chacun, lui, il a son chemin, il a son niveau d'éveil aussi, et puis c'est juste pour lui. Donc, il faut pas imposer, il faut être, faut juste être, puis proposer, puis laisser aller, puis les choses se font petit à petit, si ça doit se faire. sur l'entreprise consciente, tu as des recommandations de livres? Parce que moi, j'ai lu Conscious Capitalism, tu vois, de John Mackay, et puis Hubert Joly, je sais plus le nom du livre. Toi, tu as des recommandations de bouquins ou de... Alors, ma recommandation, c'est de venir vivre la fresque de l'entreprise consciente. Tu vois, ça, c'est la principale recommandation que j'ai reçu les messages. Déjà, c'est la fresque de l'entreprise consciente. Donc, c'est un atelier didactique qui peut se faire en présentiel ou online. Ouais. Dans la version online que j'ai faite, là, que je mets à disposition dès la semaine prochaine, c'est expliquer c'est quoi les fondements d'une entreprise consciente, en fait. Tu veux que je les explique? Ouais, vas-y. Mais oui, parce que comme ça encouragera les gens à aller regarder ton site et tout. Je mettrai de toute façon tous les liens, donc... Pour moi, c'est dur que je fasse ça comme ça. Les fondements d'entreprise, ils tiennent sur les doigts d'une main, les 5 doigts. Le premier, c'est pouce, c'est l'unité. Si tu fais du stop, puis quelqu'un te prend, c'est que l'unité est trouvée. Ça, c'est le moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Donc, l'unité, c'est ramener, se faire ensemble, sortir du monde de la dualité, de la concurrence. Je veux dire, on est trop dans le conflit, quoi. Donc, le monde, il est que dualité, on n'écoute plus les autres, on ne croit pas que l'autre, il peut amener une part de vérité. Et c'est un des principaux malaises qu'on a maintenant. Donc, dire, voilà, on fait corps ensemble. Moi, je suis dans le monde médical. J'essaye d'amener maintenant la médecine intégrative. Rassemblons la médecine traditionnelle qui a ses avantages. Des fois, moi, dans mes maladies, je serais mort si j'avais pas eu de la chimio qui m'a sauvé. Donc, on a besoin de ces thérapies lourdes à un moment donné. Mais on a aussi besoin de la médecine ayurvédique, en fait, toutes les médecines complémentaires. Puis on a aussi la santé, c'est un panel de tout. C'est de la prévention, aller faire du sport, c'est toute la santé. Donc à la place de cloisonner et dire les autres c'est des charlots, eux ils nous polluent, eux c'est des rigolos. Non, mais si on travaille ensemble, on va tenir la population en santé, puis on fera plus un réseau de maladies, on va faire un réseau de santé pour tenir la population en santé. Mais pour ça, il faut travailler ensemble. Donc, l'unité, on est ensemble pour tenir la population en santé, pour être bien. Et là, ça change la dimension. Ouais, surtout qu'il y a un peu de nous dans tout, hein. Donc, Mais bien sûr. Donc ça, c'est le premier fondement. l'unité. Après, on en a parlé avant, c'est la direction. Toi qui montre la direction, la direction, c'est le bien commun, si tu veux. Il faut qu'on revienne, on en a parlé, à cette notion, cette valeur suprême d'une entreprise qui est de servir le bien commun. Et ça change toutes les dynamiques de réflexion de l'entreprise. Mais de nouveau, c'est pas parce qu'on sert le bien commun qu'on va être moins profitable, qu'on va pas servir toutes les parties prenantes. Ça change juste la philosophie, et puis on va corriger certains produits qui servent pas le bien commun, on va travailler de manière différente. Mais l'entreprise va être tout autant pérenne, tout autant... donc, il faut pas croire parce qu'on ne cherche pas que l'argent court terme, on ne sera pas pérenne et que tout ira bien. Donc, voilà, revenir sur cette notion du bien commun. Après, le troisième fondement, c'est rigolo, c'est le doigt là, mais c'est celui qui dépasse, hein, c'est drôle, c'est s'intéresser au capital. Voilà,
On a parlé aussi de la pollution d'argent, une entreprise consciente, elle ose en parler. C'est pas un sujet tabou. Puis c'est se dire, le capital, faisons-en pas une finalité, mais un moyen de servir le bien commun, travailler en unité. Puis c'est OK. Puis c'est OK de gagner de l'argent. On n'est pas non plus, on va pas revenir sur des modèles communistes ou j'en sais rien quoi. C'est pas de ça qu'on parle. C'est OK si tu as une entreprise, que tu gagnes de l'argent, c'est OK que tu es un revenu aisé. Moi, ça me pose pas de problème. Après, il y a des seuils où c'est plus possible. Je veux dire, il y a des niveaux d'argent de milliards. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui joue plus dans la répartition des richesses. Alors voilà, on passe pas un ancien système qui était pas bon. On crée un nouveau en osant affronter ce mode du capital, en osant gagner bien sa vie, en ayant confort pour tout le monde. C'est ce qu'on donne du confort à tout le monde dans le monde. C'est pas de... Donc voilà, réfléchissons, abordons ceci. Puis peut-être qu'il va diminuer. On va équilibrer les droits et les parties prenantes. Mais pour l'instant, il est là. Donc parlons-en, puis ramenons-le à sa bonne finalité. Ouais, mais tu vois, une entreprise qui a de l'argent, elle peut investir dans la formation de ses collaborateurs, dans le développement technologique, dans plein de choses, en fait. Donc, elle a besoin de faire du profit pour... Enfin, je vais pas rien t'apprendre, t'es directeur financier, tu vois. Mais elle a besoin de faire en tout cas, de la marge, quoi, pour... Puis c'est OK. Je veux dire, c'est OK. C'est pas, il faut pas diaboliser l'argent non plus, mais il faut le remettre c'est un moyen qui nous sert à servir tout ce qu'on est en train de discuter là. Puis c'est OK, puis ça va bien. Puis t'as un bon revenu, c'est OK aussi. Je veux dire, c'est pas un souci. Donc ça, c'est le troisième fondement d'entreprise consciente. Et le quatrième, l'annulaire. Voilà, comme les fiançailles réussies. Donc ça, c'est les collaborateurs. Si, voir nos collaborateurs comme étant partie prenante de l'entreprise, c'est pas des ressources à disposition comme des processus. Non, c'est de la richesse. Ils font partie. Ils peuvent amener une créativité folle. Ils doivent se sentir bien dans notre entreprise. On en a parlé avant. Voilà, c'est le quatrième fondement, s'occuper des collaborateurs. Puis le dernier, le plus petit doigt, là, mais il est quand même super indispensable pour l'équilibre, hein, autrement, la main n'est pas équilibrée, c'est la nature, le vivant. Comprendre, finalement, qu'on fait partie du vivant. On a l'humain, maintenant, on a eu une dérive aussi de se croire supérieur au vivant. Mais non, on est juste une espèce parmi tant d'autres. Donc, il faut prendre en compte cette dimension du vivant, qu'on est une espèce parmi tant d'autres, puis on fait avec, on les respecte, et puis ça ira beaucoup mieux, parce que si on ne tient pas compte du petit doigt, on voit ce qui se passe, hein, le réchauffement climatique, la biodiversité qui est flinguée, sur 9 limites planétaires, on en a 6 de dépassées. Donc, on court un autre fin parce qu'on ne prend pas en compte. Il est tout petit, mais il est hyper puissant. Donc voilà. Donc, c'est 5 dimensions sur lesquelles une entreprise consciente doit reposer son socle. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchir ces éléments-là, c'est le socle de base d'une entreprise consciente. Puis à ça, tu rajoutes une dimension du leader conscient, de tout ce qu'on a discuté avant. Ouais. Les collaborateurs travaillent sur eux pour, de nouveau, pas faire cet exercice-là en gardant l'ancien schéma du passé, en se disant, ouais, je vais faire ça, comme ça va toujours me ramener plus d'argent, et puis je serai toujours... Non. Le leader, il s'ouvre, il ouvre sa troisième dimension. Et après, il peut plus, c'est juste naturel de faire ça. Tu peux plus faire différemment. Quand tu es connecté à ça, tu peux pas faire différemment. Donc voilà. Et le leader conscient. Donc ça, c'est des éléments qu'on aborde dans la fresque, justement. Puis j'ai amené des regards croisés de personnes hyper inspirantes dans la version online, qui chacun donne leur vision sur les 5 fondements. Donc, génial. Voilà, tu parlais d'une recommandation. Oui, des bouquins, il y en a beaucoup, hein. Bon, celui que moi qui m'a vraiment fait, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelait? Pierre-Yves Antras, que j'ai interviewé justement dans la fresque. Mm-hmm. Il écrit un bouquin, je sais plus son nom. Mais Pierre-Yves Antras, c'est le directeur de Habitat Haute-Savoie. Exactement, ouais. Son bouquin. Personnage qui m'inspire beaucoup, c'est Romain Cristofini. Oui. Qui a écrit un livre aussi, le leadership. Leadership conscient. Voilà. Spirituel, pardon. Spirituel, je sais plus, voilà. Pour comprendre ces dimensions et ces facultés, finalement, qu'un leader peut avoir. Parce que, voilà, moi, c'est l'écriture intuitive, elle m'amène des solutions, elle m'a permis de créer une boîte. Donc, si tu es à la tête d'une entreprise et puis que
tu connectes, tu laisses venir tes intuitions ou l'écriture intuitive ou autre, à chacun son truc, bah, tu vas guider ton entreprise nettement mieux sur ses fondements, sur d'autres que tu auras inventés. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, cette dimension d'entreprise consciente, c'est ça. Puis après, dans le parcours, il va beaucoup plus loin, il va dans le passage à l'action. Ça amène encore 17 autres thématiques qu'il faut prendre en compte pour respecter ses fondements et cette harmonie globale. Donc, puis ça amène des dimensions qu'on n'a pas l'habitude. Alors oui, on va traiter du vivant, on va traiter du territoire. C'est quoi la notion de territoire? On va traiter de la notion de sagesse. Voilà, ramener de la sagesse pour chaque personne, de conscience aussi, d'évolution organique. Enfin voilà, il y a d'autres dimensions que l'entreprise, le patron d'entreprise va les découvrir dans ce parcours. Puis, comme je disais avant, il faut qu'on sorte des dogmes, des choses, des carcans imposés. L'idée, c'est que chacun prenne ce qui lui parle. Puis il va mettre dans sa boussole l'outil, il va dire, moi, je vais commencer par traiter cette thématique-là. Je vais faire mon manifeste, déjà, de l'entreprise consciente sur les 5 fondements. Je vais dire comment je me positionne. Puis après, je vais prendre, on va commencer par passer en gouvernance partagée. Puis on va s'occuper du vivant. Puis tu crées ce qui est juste pour toi au bon moment. Mais là, tu as tous les outils, je les ai reçus, ils sont à disposition maintenant pour évoluer vers ce monde meilleur. Mais toi, tu modélises comme tu veux en fonction d'où tu es, parce que c'est les copier-coller, ça marche pas. Donc là, c'est des outils, tu chemines, tu avances avec ton entreprise selon ce qui est juste au moment où tu es juste. Et puis tu trouves les partenaires pour t'accompagner qui sont juste pour toi aussi. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la retraite qu'elle éveille. Puis le parcours, il donne tous les outils. Il y a cette boussole des 4C, il y a le plan stratégique conscient pour comment décliner ses fondements en axe stratégique, parce que là, on est en matière, il faut que ça marche. Il y a tout le plan de déroulement. Enfin voilà, il y a tous les outils qui sont donnés pour évoluer vers une entreprise consciente avec ses propres ressources à soi et ce qui est juste pour toi au moment où tu démarres le projet. C'est un petit peu ça l'idée. Waouh! C'est juste génial. Merci beaucoup parce que là, tu donnes vraiment, t'as donné beaucoup de valeur, tu vois, et là, je vais pouvoir, tu vois, le mettre dans l'article de blog avec les points et ce que tu viens de donner et puis renvoyer, tu vois, vers ton parcours, quoi. Donc ça, c'est un super outil de communication que tu viens de me donner pour pouvoir ramener du monde vers toi, quoi, tu vois. Donc, mais avec plaisir. Moi, le but, c'est ça, c'est de partager pour, j'ai reçu ces outils, qu'on les diffuse et puis qui servent à créer ce nouveau monde, quoi, avec chacun sa singularité, sa manière de le faire. Chacun va modéliser son entreprise consciente comme il va, quoi. S'il n'y a pas de modèle d'entreprise consciente, il faut arrêter avec les dogmes. Non, il y a pas, et même, tu vois, enfin, c'est quoi l'éveil, c'est quoi la conscience, c'est quoi l'âme, c'est tout ce qu'on vient de discuter. Chacun a ses propres définitions, ses propres mots, et peu importe, tu vois, enfin, moi, je dis, je reçois des stratégies marketing, mais peut-être je les reçois du champ quantique, peut-être de l'univers, peut-être de Dieu. On s'en fout, en fait. Je les reçois, et puis ça me parle, et puis ça m'habite, et puis ça me donne la chair de poule, et puis je reçois ces informations pour les transmettre, tu vois, aux marketeurs ou aux personnes que j'ai en face de moi, aux clients, et voilà. Et si ça résonne en eux, c'est encore mieux, quoi. Et si ça résonne pas, ils prennent pas. Donc il y a aussi cette notion de sur ce chemin-là de notre propre responsabilité, quoi. Oh, mais c'est essentiel. Et je fais le parallèle. Là, on a parlé de l'entreprise qui va être modélisée comme elle sera une entreprise consciente juste pour elle. Ce que je propose aussi, c'est de faire la même chose à titre individuel. Donc, il y a une fresque d'éveil de conscience à titre individuel pour comprendre tout ce qu'on est en train de parler de ce monde du subtil. C'est quoi ces choses? C'est donc une fresque qui va éveiller aussi avec des regards croisés de personnes super inspirantes qui amènent leur vision de la joie, des parties blessées, de cette connexion à soi. C'est quoi le soi? C'est quoi l'univers? C'est quoi la méditation? Enfin, comprendre ces dimensions qu'on est en train de parler là. Donc, moi, je donne ma vision, puis il y a ces regards croisés qui viennent nourrir, puis chacun va prendre ce qu'il veut, parce que moi, comme je l'ai amené, ça va pas résonner chez quelqu'un. Puis comme le troisième regard croisé, il va trouver les mots justes, ça va lui parler à lui. Puis toi, tu ressors avec tes propres définitions, ta propre fresque d'éveil personnel, parce que ça t'aura parlé, puis ça aussi. Puis tu vas pouvoir commencer à méditer selon la manière qui te convient, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, oui, parce que tu vois, on invite les gens à méditer, et puis, tu vois, moi, ça fait hyper longtemps que je médite, mais
j'ai fait du chemin aussi parce qu'au début, je me disais, enfin, tu vois, je sais pas, j'ai commencé il y a plus de 15 ans à méditer. Et au début, mais je disais à une copine, je dis, même pour moi, c'est pas possible, j'arrive pas à arrêter mes pensées, quoi. Bah, Jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, c'est pas le but. Et c'est juste de me calmer, de prendre la distance par rapport à ça, de pouvoir écouter le discours intérieur et tout ça. Puis en tant que hypersensible, tu vois, je pense que tu vois bien aussi comment il est le discours intérieur. Et puis pouvoir se détacher de ça, de le remettre à la bonne place et et puis juste de se dire, mais en fait, finalement, c'est le pied, mais je peux méditer en pratiquant des respirations, je peux méditer en marchant dehors. Il y en a qui méditent en vélo, d'autres en montagne, dans la forêt. Finalement, je suis pas obligée de m'asseoir en tailleur, de fermer les yeux, puis d'attendre 45 minutes que je pense à plus rien du tout, parce que ça va juste pas se passer comme ça, quoi. Ou peut-être que oui, tu vois, ça dépend des gens. Moi, aujourd'hui, il y a des jours où, en fait, j'arrive à ne penser à rien. Et ça, c'est juste le rêve, en fait, quand ça s'arrête complètement, en fait. de nouveau, faut arrêter cette recherche du résultat, de faire juste en C'est ça, méditant. ouais. Non, 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 c'est être, laisse venir. Ouais. Puis le mental va s'apaiser, tu vas rentrer en état de conscience modifié, Ouais. puis là, ça ouvre tout. Et c'est ça, tu vois, c'est très, très intéressant. Et c'est là que tu vois aussi, tu vois, par exemple, l'autre jour, j'avais une session, le laboratoire collectif pour le futur, tu vois, là, où j'avais envie que tu sois là. Et en fait, j'ai fait méditer les gens, enfin, faire un sas, tu vois, au début. Puis tu vois qu'en fait, il y a des personnes qui ont de la peine, tu vois, à fermer les yeux, mais finalement, peu importe, en fait, comment on le fait. Mais rentrer en soi, cette manière de rentrer en soi, je pense, tant que ça se passe encore là dans le mental, c'est difficile, en fait. On a peur, on croit toujours on va tomber sur un truc hyper dangereux ou je sais pas, en fait. Je crois on croit qu'au fond, on est vraiment fondamentalement mauvais, tu vois, pour pas oser descendre, quoi. Parce que ça fout la trouille, mais je crois que c'est vraiment là en haut que c'est là en haut que ça nous met des bâtons dans les roues, quoi. Dans des regards croisés, moi, j'ai une personne qui m'a dit, non, moi, je médite pas du tout en m'asseyant, en essayant de faire ça, j'arrive pas. Mais par contre, c'est plus dans le moment présent qu'elle vit les choses. Mais elle va dans la nature, puis il y a quelque chose qui se passe parce qu'elle voit, ça s'est ouvert, il y a plus le mental qui est là. Donc, chacun aura son Ouais. truc. Nouveau, faut pas nouveau se faire un dogme avec la méditation, mais c'est le moyen pour se connecter à soi puis s'ouvrir, mais chacun aura son moyen et son truc, quoi. Donc, faut pas se mettre de pression, ça viendra petit à petit quand ça doit. Donc, c'est vrai, chacun son truc. Ouais. Et là, ça, c'est la fresque, elle permet ces compréhensions. Puis après, le parcours, comme pour le parcours de l'entreprise consciente, c'est un parcours en 14 étapes un petit peu comme, je sais pas si tu connais la courbe en E d'Auto-Charmeur, Oui, la courbe de deuil, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, il faut que chacun se prenne en charge, déjà de manière consciente sur son passé, des choses comme ça. Donc, on rentre, aller chercher toutes ces blessures, ces traumas, pour arriver au fond, à les libérer, puis reconstruire sur des éléments qui nous mettent en joie, de créativité, de nouveau, du nouveau soi, de la nouvelle personne qu'on est. Ouais. Va amener d'autres choses. Donc, voilà, le parcours, c'est aussi le passage à l'action, finalement, pour aller libérer tout ce qui est à libérer et repartir sur du neuf, quoi. Donc, Ouais, et puis de mettre ton mental ou de créer un nouveau personnage qui, lui, est OK pour que tu fasses tout ça, tu vois, plutôt que d'être dans la lutte. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Olivier, pour tout ce que tu fais. Mais merci à toi de me donner l'occasion pour exprimer ça. C'est tellement beau que, voilà, j'ai envie que les gens découvrent à leur manière à eux cette dimension qui nous manque, enfin, qui me manquait. Donc, voilà. Si tout le monde pouvait, moi, j'ai le même souhait que toi, en fait. Je voudrais vraiment que tout le monde, en fait, vive au plus près de qui il est réellement, tu vois, ce monde de joie, ou voilà, quoi, dans lequel on est mieux, en fait. Ah oui, on est en paix. En paix, ouais. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Merci. À tout bientôt. À bientôt, Olivier.